Attention. J'adore. Ah, c'est trop bon. Oh, comment elle s'appelle? Il y a Biquet et Biquette. Et tu en as plusieurs? J'en ai 2. Oh. Allez, c'est bon. C'était une blague. Waouh. Et tu es installée là depuis longtemps, Julie? J'ai acheté cet été, enfin l'été dernier. OK. Enfin plutôt, non, c'était quand? En septembre? Septembre de l'année dernière et là, ça fait peut-être un mois que je viens régulièrement et que maintenant j'y vis presque le temps d'aménager la petite maison et tout. Biquet, Mmh. mon devis. Mon devis. J'adore, c'est assez improbable, tu sais? J'adore. Ah. Mais ça fait rêver, tu sais, enfin, ces grands espaces dans la nature. Enfin, moi, j'adore, je suis fan de montagne, de rando et j'adore ces espaces-là. Waouh. Mmh. Mmh. Moi, je Ouais, suis j'avais besoin, ouais. Puis il de fait beau cette là, reconnexion à la nature, quoi. Même, ouais. mais sans me couper de la ville, tu vois ce que je te disais, cette espèce d'équilibre, il fait partie de moi. Je peux pas faire un choix. J'ai pas envie de faire un choix d'ailleurs. Mmh. Je pense que maintenant on a tout pour pouvoir faire les deux, tu vois. Toute la technologie qui permet finalement de vivre dans la nature sans se couper du monde économique Ouais, et puis complètement, social aussi. complètement. Et puis c'est tellement, enfin, moi, je trouve que c'est des espaces tellement ressourçants. Moi, c'est pareil, tu vois, je suis à Lantilly, mais c'est très vallonné autour, donc régulièrement, je vais faire des marches en forêt, des temps, en dehors, en fait et ouais, ça me permet vraiment de trouver cet équilibre intérieur aussi. Tu vois, des zones d'alterner entre les zones d'action, les zones où je suis hyper connectée quand même, hein, tu vois? Et en même temps, ces zones où, je suis juste connectée à moi, en fait. Mmh. Et reliée au monde. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, ça donne envie, tu vois? Pour nous, c'était aussi important que Réveil des Lionnes, on puisse le faire dans des lieux, en pleine nature aussi, enfin avec de la nature en pouvoir avoir des temps aussi, ouais, connectés à la nature. Ça me semble essentiel. Mm. Mmh. Bah, nous, les femmes, je sais pas, mais j'ai l'impression que quand même, le lien à la nature, il nous est plus proche et plus important. Mmh. C'est quelque chose qu'on a vraiment en nous, quoi. Mmh. Ah, attends, j'espère que ça va aller la connexion, parce que par contre, j'ai pas d'internet ici, donc je suis en 4G. D'accord. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors Je vais des couper. fois, enfin, on verra si ça coupe, il suffit de se reconnecter. Moi, je quitterai pas la Ouais. réunion. Il suffira de se reconnecter si ça arrive. Alors, je coupe mon Facebook, je coupe tous les autres trucs, comme ça prend pas de connexion. Tu as raison, moi je vais couper ça. Tac, bon. Ouais. Voilà. Et tu sais, enfin, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, en fait, qui souffrent, enfin, de femmes et d'hommes d'ailleurs, hein. Je pense aussi que les hommes, enfin, je fais pas forcément de distinction à ce niveau-là, mais qui souffrent de cette déconnexion à la nature, vraiment, de cette lenteur. Pas du tout compte. Il y en a qui, voilà, qui ont l'impression que c'est un... Pardon, c'est une connerie. Mmh. Ils ont l'impression que c'est un... Voilà, qu'on doit faire un choix, Mmh. C'est ça. finalement, entre l'un et l'autre. Et que bah, maintenant, voilà, on se sent obligé de se rapprocher des villes parce que pour le travail, pour tout ça. Et je trouve que quand je dis que j'habite là et que c'est à 35 minutes, les gens, ils font, on n'a plus l'habitude de faire des distances qui sont pourtant ridicules, tu vois, finalement. Quel est le prix de 35 minutes de déplacement pour bah, voilà, avoir un cadre de vie comme ça Mmh. Ouais, je me dis vraiment on a besoin de... Voilà, c'est pour un gain de temps. Il faut gagner du temps. Faut toujours gagner du temps. C'est ça. Mais moi, ce temps-là, je préfère
l'avoir ici en qualité, tu vois, de Mmh. vie pour le reste. Et ça a toujours été comme ça? Parce que toi, enfin, ce que j'ai vu de toi, en tout cas, enfin, tu as toujours eu ce rapport à la nature, avec la mer, avec tout ça? Ou c'est quelque chose tu vois, dont tu avais conscience depuis toujours? Ou c'est quelque chose qui est Bah, venu? moi, je suis née à La Réunion, donc déjà, voilà, je suis née sur une île, assez petite, pas bon, c'est une île quand même, c'est la métropole sous les tropiques, c'est quand même assez développé, mais ça reste une île avec beaucoup de nature, avec l'accès à la mer, avec un mode de vie beaucoup plus cool. Malgré tout, nous les Iliens, on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Mmh. Euh, et j'ai deux parents qui sont hyper connectés à la nature. Mon père, chasseur sous-marin, amoureux de l'Afrique, qui a vécu là-bas en Afrique, au Vietnam, qui est parti de la métropole, s'installer à l'île de la Réunion. C'était le premier vétérinaire de l'île de la Réunion, alors qu'il n'y avait rien à l'époque. Donc, il a toujours été en recherche de nature. Et il a toujours trouvé en moi euh, cette, euh, ce lien qui m'a transmis, mais que j'avais en moi. J'avais tout le temps envie, moi, de l'accompagner dans l'eau, d'aller en forêt avec lui. J'ai toujours eu cet appel de la nature. J'ai même vécu pendant 4 ans à Mayotte, de 89 à 94. Et Mayotte, c'est encore plus petit, c'est dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. C'est l'Afrique, et à l'époque, il n'y avait pas de grands magasins, pas de grande surface, rien. C'était hyper roots. Et ma préadolescence, je l'ai vécu là-bas, un lieu encore plus sauvage que la Réunion, où on passait nos week-ends à partir en bateau, chasser, camper sur des îlots. C'était une imprégnation complète à la nature. On vivait dans une maison au milieu d'une forêt de bambous. Mon père, il avait un élevage de poules pondeuses qui était gigantesque, avec un énorme terrain. Avec mon frère, on allait faire du vélo là-dedans. J'allais me passer des journées dans la mangrove Mmh. à courir après les crabes, à grimper aux arbres. Voilà, même si j'avais pas voulu aimer la nature, j'avais pas le choix presque. J'ai poussé dedans, tu vois. C'est c'est un Mais truc, ouais. tu aimais ça? Ah, mais j'aimais ça profondément, Mmh. profondément. Ouais. Mmh. Et mon frère, contrairement, euh, pas ce lien à l'eau que j'ai. Pourtant, on a eu la même enfance. Donc, effectivement, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. Parce Mmh. que lui, il n'a pas développé du tout ce goût de la chasse sous-marine ou de la mer. Et aussi beaucoup moins nature. Lui, c'était plutôt. Lui, il aimait les ordinateurs. Alors, c'était un geek un peu. Il passait beaucoup de temps à faire des jeux vidéo, des choses comme ça. Donc, beaucoup moins. Bon, hein, on a eu les mêmes parents, on a eu la même vie, mais Mmh. finalement, on n'a pas développé les mêmes caractères. Mmh. Et Et lui, tu, il est dans le bien-être maintenant. ah oui, donc il a switché quand même. Il a switché, lui, par contre, vers la spiritualité. Il a switché vers le bouddhisme, il a switché vers la méditation, il a fait des études d'ingénieur, mais il a tout plaqué pour partir en Inde, vivre dans des ashrams, étudier le bouddhisme. Et maintenant, il retournait s'installer à La Réunion, alors qu'on pensait que tout le monde pensait que c'est moi qui partirais jamais de La Réunion. Et finalement, c'est lui qui a repris la maison familiale et qui a monté un centre de bien-être, donc avec yoga, méditation, massage. Et maintenant, lui, il est là-dedans. D'accord. Mais ouais, c'est rigolo. C'est quoi qui a été le déclic pour lui, tu vois? En je pense qu'il a toujours été, depuis tout petit, il rêve d'avoir l'habit safran, la petite cloche. Il était fan du Dalai Lama. Il avait un appel clair pour le bouddhisme. Mais comme il était très studieux, très bon à l'école, et qu'il faisait tout pour que ma mère, en particulier, soit fière de lui. Et donc, et que ma mère, elle était très scolaire. Et que moi, ça marchait pas du tout. Moi, j'étais du côté du père, dans la nature. Donc, il a tout fait. Il a dit maman, je serai un garçon classique. Donc, il a tout fait pour être le bon petit garçon classique. Et il a fait toutes ses études. Il a travaillé pendant 2 ans.
Et il a été mais horrifié par le monde du travail. Et là, il s'est dit, bon, bah voilà, je sais que j'ai l'appel du bouddhisme qui me fait du pied, je largue tout et il est parti. Donc, il a Il y a eu le suivi décès ça. de notre père aussi. Ok. Ouais, le décès de notre père a fait que chacun, voilà, que lui, il a voulu suivre vraiment son propre chemin de vie, quoi. Ouais, ce sont des événements clés dans la vie. Mais ouais, parfois, c'est pas toujours clair. Enfin, tu vois, cette décision radicale de changer entre quelque chose qui me convient pas, etc. Parfois, ça peut être du jour au lendemain, un peu comme ça. Et puis, des fois, ça prend du temps. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, C'est et plus simple, j'ai l'impression qu'on fait des appels parce que c'est hyper profond, Mhm. mais peut-être qu'après, c'est plus difficile à gérer dans la longueur, alors que si on prend plus le temps d'effectuer une transition douce et réfléchie, on a peut-être moins de chances de se tromper, entre guillemets, parce que finalement, voilà, toute expérience est bonne à faire, j'imagine. Oui, Mais c'est c'est ça. beau d'avoir des appels, c'est profond, je trouve, des trucs comme ça. Nous, on est tous fascinés par Sébastien quand même, cette conviction de, bah, voilà, c'est pour ça que je suis fait depuis tout petit, alors que bah, personne n'est bouddhiste dans la famille. C'est quand même, on se demande un peu d'où ça vient, tu vois. Il y a quand même une part de divin là-dedans, malgré tout, d'instinct, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, ça fait peur, hein, les mots divins, mais c'est juste une part un peu instinctive de la vie qu'il faut pas mettre de côté finalement. D'écouter ça, et ça demande beaucoup de lucidité et d'écoute de soi pour écouter ça et avoir le courage de suivre ça sans se laisser enfermer par les codes actuels ou par ce que la société attend de nous, ou ce que les autres attendent de nous, ou ce que le monde du travail attend de nous. Et c'est difficile hein, de détacher de tout ça, c'est une puissance extraordinaire qui qui nous englue. Après, il y a des gens qui, pareil, il faut tout pour faire un monde. Il y a des caractères qui s'épanouissent totalement là-dedans, et l'intérêt, c'est l'épanouissement. Donc pas. Mais on n'est pas tous faits pour ça, loin de là. Et c'est ça qui est difficile. C'est comme un peu l'enseignement actuel en France. Ça met tout le monde dans le même format, alors on est tous tellement différents et qu'il y a énormément de choses à respecter par rapport à ça. Alors oui, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas non plus faire pour tout le monde. Mais voilà, donner la possibilité à chacun après de faire son propre chemin et de pas stigmatiser les gens qui veulent qui veulent être en marge ou qui sont pas dans la réussite absolue, dans l'argent, tout ça. Je sais que j'ai toujours eu ça en moi. Ce besoin de simplicité, d'être proche de la nature, de pas forcément aimer. Et je me suis beaucoup flagellée à cause de ça. Voilà, j'aime pas travailler, je suis paresseuse, je suis ci, je suis là. J'aime le dessin, j'aime pas les maths, du sport, j'aime pas le français, donc je sers à rien dans la société, tu sais. Alors que c'est des belles valeurs aussi. Il y a des belles choses là-dedans, mais c'est pas synonyme de réussite sociale. Ça, c'est dur. Bah, réussite, tout dépend ce qu'on y met derrière réussite, parce qu'en fait, c'est la réussite suivant les standards que tout le monde imagine. Ouais, Mais finalement, c'est quoi toi, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire réussir ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire réussir ouais, ton passage sur Terre, entre guillemets? Ouais. La connexion est pas très Et très oui. bonne, Julie, ça coupe un peu. Euh, Tu m'entends bien? Moi, je t'entends hyper bien, ouais. Ça a juste D'accord, ok. fait prout-prout là, 2 fois. Ouais, Mais ok. est-ce que tu veux peut-être couper ta vidéo? Euh, Ça ouais. aidera. Écoute, moi j'ai une bonne connexion. Ah ouais, non, ouais, je vois que ta connexion, parfois elle est peut-être un petit peu instable, mais écoute, on va continuer comme ça. Si toi tu m'entends, Bah, il me le met.
Et sur l'écran, ouais, que c'est un peu instable des fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, écoute, on va voir. Donc, j'ai lancé l'enregistrement, Julie, hein, puis on verra, comme on a dit, voilà, on Ouais, verra ce qu'on ouais, en fait. j'ai C'est tranquille. Et toi, ouais. Julie, ça, tu vois, justement, ouais, on parlait de réussite. Toi, ça veut dire quoi réussir? Enfin, réussir ton passage sur Terre, réussir ta vie, ça veut dire quoi pour toi? Ben, j'ai découvert un peu, j'ai redécouvert ce sens-là, cette année ou en début d'année dernière, où, j'ai une quête pendant longtemps, bah, d'identification à l'ego et à l'ego, imposé par la société, c'est-à-dire une réussite sociale, une réussite, au niveau de la reconnaissance des autres, au niveau, bah, d'une certaine forme de notoriété, au niveau, bah, d'une capacité à s'assumer financièrement, et à faire, à laisser une espèce d'empreinte. Voilà. Et je me suis identifiée à cette. Mais c'est là où je me disais: ah, je suis paresseuse, j'aime pas travailler, j'aime pas ci, j'aime pas là. Parce que finalement, j'arrive pas à m'investir complètement dans cette quête-là. Mmh. Et quand j'ai lâché, quand je me suis dit, bah non, moi, ce que j'ai toujours envie de faire, c'est d'avoir une vie simple, c'est de nature, c'est, c'est d'avoir un lieu, un écolieu, de vivre en autonomie partielle. Euh, Quand j'ai euh, repris ce chemin-là, je j'ai du sens à ma vie. Le fait de retrouver cette ligne directrice de vie en disant, bah voilà, voilà, c'est ça le sens de ma vie. Mmh. Vraiment, c'est cette connexion à la nature, c'est avoir des animaux, c'est avoir un potager, une petite maison et un espace. Et à côté, développer bah, ce côté, cette créativité, cette chose que j'ai construite aussi, la société à construire et qui me plaît quelque part, mais qui ne me remplit pas complètement. Pour moi, c'était bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre passage sur Terre? Soit on est prêt, parce qu'il faut être prêt aussi à se lancer dans un mode de vie complètement naturel, coupé de tout, avec très peu de moyens. On a été coupé longtemps de ça. Est-ce qu'on est capable de ça? Non, on n'est pas tous capables. Et je sais que moi, j'aime aussi ce côté bah, d'aller en ville, de me faire des petits restos, d'aller au cinéma, au projet. Et, et mon travail, ce que j'appelle le travail, parce que enfin, je trouve qu'il faut différencier le travail qui nous amène de l'argent et qui nous permet de vivre dans cette société et de, de s'en servir positivement, voilà, pour faire des choses. Et la vie. Pour moi, la vie, c'est pas le travail. Pour moi, ce que j'aime et réussir ma vie, c'est ça, acheter ce lieu, posséder, être propriétaire d'une terre et prendre soin de ma terre. Pour moi, c'est ça le sens de ma vie. Mmh. Et le reste, euh, c'est euh, c'est un espèce de passe-temps. C'est bah voilà, comment est-ce que je peux valoriser toutes les compétences que la société m'a apprises. Donc bah voilà, faire de l'image, faire travailler ma créativité, accompagner des projets bah, qui ont un impact positif pour l'environnement, m'acheter des choses dont j'ai envie, qui me seront utiles après pour créer mon lieu. Euh, voilà, différenciation entre ce que j'appelle le travail, qui est pour moi presque un gros mot, et un véritable chemin de vie. C'est quoi le sens d'une vie? Mmh. Alors pour certains, et il n'y a pas de mal à ça, pour certaines personnes, la réussite sociale, le travail, l'argent, c'est le sens de la vie, mais pourquoi pas? Mais il faut juste le vivre entièrement. Pour moi, ça ne l'était pas. Il me manquait ça. Il me manquait le fait de revivre avec la terre, le rythme des saisons, le rythme des plantations, toutes ces choses qu'on a perdues, c'est quelque chose que je ressens profondément en moi et qui me manque. Mmh. Mmh. Et c'est, tu vois, c'est quand tu parles de ça, est-ce que ça veut dire que quand tu travailles, tu vois, quand tu es dans ta partie, dans tes facettes, plus d'expression de ta créativité ou d'engagement plus sur des projets qui vont impacter, est-ce que ça veut dire que tu es
ça fait partie quand même des facettes de toi et que tu as le sentiment de te réaliser aussi là, ou alors tu y vas en passant un petit peu en force quand même, ou tu vois, enfin, comment tu vois ça? Parce que quand je t'entends, en fait, bah, je vois tellement de facettes en toi de la femme aussi qui prend soin, qui est en lien avec la nature, mais aussi de la femme qui exprime sa créativité, de la femme engagée. Comment est-ce que tu arrives à, on va dire, concilier ces différentes facettes sans lutter à l'intérieur de toi, sans être en train de se dire c'est l'une ou l'autre qui est bonne, mais plutôt, ou alors est-ce que tu arrives à trouver la fluidité entre toutes ces facettes-là? Non, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur. Parce que d'un côté, on a toujours tendance à être appelé par le toujours plus, notamment dans le monde de l'image, qui est un monde extrêmement lié à l'ego. Et parfois, on est appelé par cette espèce de côté obscur en disant ah, je veux plus de visibilité, je veux plus de projets, je veux plus d'argent. Et c'est une lutte permanente de se poser la question du sens. Voilà. Et maintenant, c'est quelque chose que j'arrive à faire de mieux en mieux, mettre des priorités. Et c'est une chance aussi que j'ai voilà, hein, de pouvoir choisir, choisir les projets. Voilà, pour bah, choisir les sociétés ou les gens que je vais soutenir, les projets que je vais soutenir, les marques, les produits que je vais m'associer. Bah, c'est un luxe absolu déjà de dire ah bon bah ça non je veux pas, refuser des projets des fois souvent même les projets les plus rémunérateurs sont souvent des marques qui ont besoin de redorer leur blason. Donc elles sont prêtes à investir des fortes sommes d'argent pour s'associer à des gens qui subliment un peu par l'image, qui reverdissent finalement un peu leur image. Et c'est une force malgré tout de réussir à refuser ce genre de projet. Donc ça maintenant j'y arrive. Euh, et c'est toujours extrêmement difficile de trouver l'espace. Voilà, quel espace donner à l'un, quel espace donner à l'autre, et que l'un et l'autre ne prennent pas le pas. Parce que des fois, quand je suis ici dans ma campagne, j'ai envie de jamais en sortir. Et il faut pas, parce que c'est un besoin finalement que j'ai aussi, c'est le besoin de créativité, de monter des projets, de travailler en synergie avec d'autres gens. Quand je m'oublie trop d'un côté ou de l'autre, je suis plus en équilibre. Donc je l'ai trouvé cet équilibre, je sais que j'ai besoin de ces deux choses pour l'instant. Et que je peux aller complètement dans la nature et complètement dans l'autonomie. Et c'est ça qui est magnifique, c'est la première fois de ma vie que j'ai une certitude de ce que je veux de mon avenir. J'ai été pendant euh, très longtemps perdue, très longtemps accompagnée, trop guidée dans ah tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'ai été très hésitante dans mes choix, dans mon envie. Je savais pas. Je savais pas faire comme étude. Je savais pas parce que rien de ce que la société me proposait me convenait. Voilà. Alors que petite, je rêvais, moi, d'avoir une ferme et des animaux, machin. Mais personne me disait que c'était une possibilité. C'était non, il fallait faire des études, il fallait travailler, gagner de l'argent. Voilà. Donc, voilà, je me suis perdue dans ce que je disais, mais Et qu'est-ce qui a fait du coup, Julie, voilà, un équilibre. qu'est-ce qui a fait, Julie, que tu as justement, tu vois, petit à petit, tu as pris ce chemin de sortir de ce qu'on attendait de toi, tu vois, de toutes ces croyances à l'extérieur de toi pour suivre petit à petit et commencer à mettre les pierres de ton propre chemin à toi, tu vois. Est-ce que toi aussi, tu as eu un déclic particulier ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce que c'est des rencontres? Tu vois, est-ce que c'est d'autres expériences qui t'ont amené ça? C'est quoi? J'ai fait mon couple. Mon couple m'a amené à faire un énorme travail sur moi. C'est-à-dire que je me suis mise dans une relation extrêmement qui me faisait sortir de ma zone de confort. Voilà. Parce que j'étais avec
quelqu'un d'extrêmement euh, carriériste, on va dire, voilà, qui savait exactement où il voulait aller, qui mettait tout en œuvre pour que ça fonctionne, qui est dans l'image, dans la notoriété, dans les médias, toutes les choses qui moi m'ont toujours fait peur. Mais en faisant ce bout de chemin à ses côtés, j'ai pris une part de force. J'ai suivi son sillage pour essayer cette voie. Ça m'a fait énormément travailler, moi, mon propre ego, voilà, parce que lui, il était déjà extrêmement accompli. Donc, comment moi, à côté, j'arrive aussi à m'accomplir dans cette même dynamique. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, beaucoup sur l'humilité, énormément d'humilité. Et j'ai travaillé sur trouver un peu ma place dans ce monde, dans la société. Voilà, comment trouver ma place, comment trouver mon utilité, on va dire. Voilà, de quoi est-ce que je peux bien servir, quelles sont mes qualités, sociales, parce que j'étais quelqu'un d'assez sauvage, d'assez renfermé, alors que j'étais avec un sublime orateur. Voilà, voilà, il représentait quand même une espèce de Graal à atteindre. Et, euh, et j'ai travaillé à ça. J'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé ma voie qui est la voie de l'image, parce qu'au début j'étais dans l'apnée, dans la compétition, dans les records, ça j'ai bien compris au bout d'un moment que c'était pas fait pour moi, donc j'ai bifurqué vers l'image, où là je me suis plus reconnue parce qu'il y avait toute une forme de créativité qui me correspondait beaucoup plus, et petit à petit j'ai fait mon chemin en séparant aussi un petit peu ce, ce couple qui faisait un au niveau affectif et au niveau du travail, parce qu'on était un couple artistique aussi. Et en cherchant, je savais que j'avais en moi mes propres besoins artistiques, mes propres idées. Et donc, je me suis doucement détachée de cette quête de l'ego et de l'image publique pour aller vers une créativité en plus créatrice, voilà, qui moi, au niveau aussi de l'ego et de mon épanouissement personnel et social, me valorisait. Jusqu'au moment qui a été Ama. Ama, qui est un projet de cœur, qui est un projet que j'ai en tête depuis 8 ans, qui germe en moi depuis extrêmement qui, qui est né d'une profonde douleur, d'un besoin d'expression de quelque chose de fort et de puissant. Et Ama m'a révélé au grand jour. Ce qu'on appelle révélé au grand jour, c'est médiatiquement, au niveau social, je suis devenue quelqu'un. Voilà, j'ai été enfin, j'avais une place au niveau des médias, j'étais invitée sur des plateaux, on me demandait enfin pourquoi. Voilà, j'étais pas juste derrière la caméra à faire des belles images, mais on m'interrogeait sur mon processus artistique, sur les raisons pour lesquelles je travaillais tout ça. Et cette explosion médiatique, un peu comme la manière dont j'ai arrêté l'apnée finalement, cette forme de réussite et d'atteinte de l'objectif que, vers lequel j'ai ramé difficilement, pour lequel j'ai travaillé pendant si longtemps. Quand je suis arrivée là, je me suis dit waouh, alors c'est super, mais c'est pas ce que je veux. Enfin, c'est pas ça ma vie. Fasse attention. Je me suis dit waouh, c'est quoi qui me remplit vraiment? C'est quoi qui me rend heureuse? Et l'année dernière, j'ai après AMA plein de demandes et plein de travail. Et du coup, c'est un métier qui procure aussi énormément de stress, d'avoir des commandes de clients qui ont des exigences extrêmes, travailler sur des périodes de préparation très longues pour un tournage ultra court. Ça m'a monté en pression. Et la seule chose qui m'a tenue, c'est cette terre-là. C'est cette terre que j'ai trouvée par hasard
qui m'a euh, qui m'a fait comprendre que voilà, j'ai besoin de cet ancrage pour pouvoir relativiser sur le reste. Waouh, c'est juste, c'est du passe-temps, c'est du bonus dans la vie, c'est voilà, trouver un moyen, de socialement, de faire des choses intéressantes, d'aider les autres aussi, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent me voir en disant j'étais tellement touchée, j'ai changé après vidéo, je me suis rapprochée, je suis sortie des villes, j'ai commencé l'apnée, ça m'a rapproché de mon corps, ça m'a rapproché de mes émotions, enfin voilà, toutes ces choses-là. Je me dis, je peux pas, enfin je peux pas, si je pourrais, mais j'ai pas envie de les perdre. Ça serait aussi tellement dommage de, d'utiliser mon travail. Voilà, j'ai eu ce déclic en tout cas, d'utiliser mon travail uniquement euh, pour des projets qui me font du bien à l'âme et au cœur et au porte-monnaie aussi, parce qu'il faut vivre, mais sans trop, mais en étant en harmonie avec mes valeurs. Voilà, suite à Ama, j'ai travaillé avec Zazie. C'était une expérience extraordinaire. C'est une femme génialissime. Ça m'a permis encore de transcender cette expérience de danse sous l'eau, ce qu'on proposait de différent. J'ai travaillé pour une marque de lingerie qui a des valeurs mais tellement belles. J'ai rencontré le grand patron de cette marque qui est quelqu'un qui est dédié aux femmes. C'est c'est des bijoutiers de soutien-gorge qui font ça avec des petites mains à la main. C'est vraiment un artisanat magnifique. Euh, donc voilà, maintenant, je pense que c'est important de mettre du sens. Bon, alors voilà, c'est un luxe. C'est pour ça que c'est difficile. C'est un luxe absolu de pouvoir faire ça. Mais malgré tout, ouais, faire la part des choses entre qu'est-ce que je fais de force, est-ce que je pourrais pas ralentir si besoin mon niveau de vie pour pas m'obliger à me mettre dans des situations d'angoisse et de stress et de décalage par rapport à ces valeurs. Voilà. Ouais, c'est vraiment inspirant, enfin, tout ton parcours, ton cheminement, tout ce que tu expliques, enfin, voilà, sur à la fois cet ancrage, ce besoin d'ancrage, et puis en même temps cet alignement aussi avec qui tu es, avec tes essentiels à toi. Mm. Et comment tu avances, comment tu apprends à dire non. C'est pas facile de dire non, tu vois, à ce que la société nous renvoie comme étant positif ou réussite, pour pouvoir te rapprocher de toi, tes valeurs à toi, de ce qui compte réellement pour toi. Mm. Ce Comment qui est dur, c'est que oui. des fois, il suffit de l'expliquer. Euh, on a l'impression qu'on a toujours besoin de se justifier aussi. Les gens veulent comprendre pourquoi. Et moi, à l'instinct, que je sais au fond de moi que c'est la bonne chose à faire. Alors, peut-être pas pour le reste du monde, mais j'ai pas besoin, j'ai pas envie de l'expliquer. Et faire confiance à ça, euh, cette force infinie que particulièrement on a nous les femmes d'instinct et qu'on a perdu, on a perdu cette confiance dans cet instinct. On nous a fait perdre confiance en cet instinct, en cette magie qu'on a en nous. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Je sais que j'ai eu maintenant, je vois, je- j'ai souvent des appels d'instinct sur plein de choses. Et maintenant, je dis, plus personne ne me fera perdre confiance en ça. Merci de partager ça parce que tu vois, enfin, moi, c'est aussi ce qui a fait que nos chemins se sont croisés, en fait. Enfin, c'est pas des mots, je ne te connaissais pas, enfin, voilà, mais par contre, j'ai écouté juste mon cœur, mes ressentis, et le chemin s'est fait tout seul vers toi. Enfin, ça a été vraiment cette rencontre-là. Euh, qu'est-ce qui, tu vois, tu dis, enfin, pourquoi tu as choisi, toi, de vouloir soutenir Réveil des Lionnes plus qu'un autre projet? C'est encore une histoire d'instinct. Et puis, c'est une histoire de quand on suit son instinct, tout se met en place en fait pour que les choses arrivent.
un moment que j'ai cet appel des femmes. Depuis petite, moi, j'étais un garçon manqué. J'étais le garçon de la famille parce que mon frère, lui, s'intéressait aux ordinateurs. Moi, je m'intéressais à la chasse. Donc, mon père, il m'emmenait partout à la chasse. J'étais bagarreuse. J'avais ce caractère hyper masculin et je voyais l'homme comme un statut de rêve en fait. Et je disais mais pourquoi je suis pas un homme, c'est tellement bien, ils s'éclatent, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de machin. Et j'ai eu longtemps peur des femmes aussi dans le relationnel parce que voilà, c'est quand même plus facile d'avoir des rapports de séduction avec les garçons. On n'est pas obligé de rentrer dans des sujets très profonds. On n'est pas obligé de se mettre à nu, de se livrer, rester voilà, très à la surface, rigoler et être léger. Waouh, avec les femmes, avec les filles, c'est pas pareil. Tout de suite, il faut, faut aller chercher plus en profondeur, faut s'intéresser à l'autre, faut être intéressant, faut aller chercher autre chose que la séduction. Et j'avais pas suffisamment confiance en moi, je pense, pour ça. Et ça fait pas très longtemps, hein, ça fait peut-être 4-5 ans que je me suis dit, bon allez, stop, ça suffit. Ça suffit d'avoir peur des femmes, ça suffit d'avoir peur des gens, parce que j'avais même peur des gens. Peur d'être en face à face avec des gens que je connais pas, toujours dans l'angoisse de pas savoir quoi dire, parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler, normalement. Ici, ça va, ça se passe plutôt bien. J'aime pas trop. J'aime pas trop dire juste parce qu'il faut parler. Je préfère rien dire, mais alors les gens, ils sont trop mal à l'aise quand on dit rien. Donc, du coup, moi, je suis mal à l'aise. Bref. Donc, j'ai appris à assumer tout ça, à dire. Voilà. Et c'est quoi la question? Je sais plus. Pourquoi, oui, si, pourquoi tu as choisi Réveil des Lianes? Enfin, pourquoi, tu vois, pourquoi tu as senti cet appel-là plus qu'un autre et ta Ah oui, reconnexion aux femmes? Voilà. merde. Mm. Oui, la peur des femmes, ça y est, j'ai plus peur des femmes maintenant. Et je suis même tombée profondément femme. Et je me rends compte de plus en plus de la puissance infinie de la force, de la force spirituelle, de la capacité d'amour, de dialogue, de compréhension, de plein de choses en fait qu'on a tellement naturellement. Et je rencontre tellement de nouvelles femmes intéressantes, mais en recherche et en même temps avec tant de difficultés et enfermées dans ces espèces de carcans, alors que bah voilà, il y a un potentiel énorme, énorme de confiance qu'on doit récupérer. Mais rien à voir avec les hommes, hein, récupérer nous-mêmes. On doit nous récupérer, on ne doit pas nous redonner. On n'a rien à nous redonner. C'est à nous de reprendre ce qui est à l'intérieur de nous. Hein. Ça ne viendra pas, ça viendra pas d'ailleurs. Et je crois profondément en ça et je crois profondément en la force qu'on a ensemble. Parce que c'est vrai que nous a isolés, on est tous, voilà, même dans nos familles, on est un peu maintenant tous isolés. On a perdu cette force de la communauté. Et nous, les femmes, on est faites pour ça. On est faites pour tchatcher, on est faites pour échanger, on est faites pour rigoler, on est faites pour parler de tout. On a besoin de tout raconter, de tout sortir. Et on ne peut plus. Et pour moi, voilà, c'est typiquement quand vous m'avez contacté, c'est quelque chose que j'avais envie de faire moi. Voilà, des cercles de femmes, un lieu de reconnexion pour les femmes. Moi, je veux monter ce qu'on appelle l'atelier des sorcières pour remettre en avant des instincts, des choses qu'on aimait faire, des cueillettes, des trucs de filles, quoi, faire des colliers de fleurs, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire, je peux pas tout mettre en place toute seule. Et quand vous m'avez contactée, je me dis bon ben voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Et c'est un truc voilà auquel je veux m'associer pour moi
et pour toutes les femmes que j'ai autour de moi et qui ont aussi ce besoin. Il existe, il est là. Donc merci de créer ce lieu qui nous permet finalement d'avoir une force de cohésion qui rend ça possible, parce que seul c'est dur. C'est ça. C'est vraiment important, tu vois, pour nous vraiment de relier, de nous relier aussi entre femmes, parce que bon, moi je suis avec Sophie, mais petit à petit on avance avec de plus en plus de monde autour de nous qui nous soutiennent. Et seul, on n'y arrivera pas. Enfin, c'est pas un projet qui peut vivre seul. C'est un projet qui peut vraiment vivre avec le soutien, avec les rencontres, même toutes ces inspirations. Tu vois, quand je t'écoute, je me dis waouh. C'est inspirant de s'écouter mutuellement dans nos expériences de vie pour tirer ça. Et qui sait, peut-être qu'on viendra chez toi à un moment donné faire un de nos stages. J'adorerais. C'est trop beau. Faut que je mette des toilettes sèches. On ira faire des cueillettes, les balades du soir, c'est parfait. Ouais, à perdre des murs. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux femmes, tu vois, qui ont peut-être ces rêves enfouis ou à l'intérieur d'elles, ou qui ont perdu un petit peu de cette vitalité-là que toi tu exprimes tant quand tu parles, cette sensibilité, cette créativité? Est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? Truc que je dis en conférence, que j'ai réfléchi et qui m'a été amenée par cette photo que j'ai où je suis en fœtus au milieu d'un espèce de faune sous-marine que j'appelle l'origine du monde sous-marin. J'adore cette photo. Pour moi, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que ne pas oublier que nous, les femmes, nous sommes l'origine du monde. Qu'on porte en nous la vie et que il faut se reconnecter à ça et de ne pas oublier cette force profonde qu'on a. Et d'y aller avec douceur et lenteur. Nos forces, nos armes, c'est l'amour inconditionnel et c'est l'instinct. Voilà, c'est pas la force, c'est pas le pouvoir, c'est pas l'argent. Ça peut venir après, mais ne pas oublier que nos forces à nous, c'est ça. Et se reconnecter à la bienveillance, se reconnecter à la douceur, je pense que c'est un petit peu ça la clé.